Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans l'hebdo météo climat. Une situation toujours très sèche sur le pays, anticyclonique. Mais qui dit anticyclone, c'est surtout l'anticyclone des Açores qui nous intéresse, qui veut dire qu'on va avoir aussi de la douceur. Regardez cette matérialisation du rouge sur l'Espagne, la France et qui remonte directement du Maroc. Et ces remontées d'air doux, eh bien, elle est accompagnée aussi de sable du Sahara, ce qui fait que l'atmosphère sera voilée demain. Laiteux, en fait, tout au long de la journée dans l'ouest et le nord du pays. Et puis cette grisaille aussi qui va s'installer sur le nord-ouest, qui fait qu'on pourra avoir des brouillards le matin. Soyez prudents si la visibilité est réduite. Cette zone, elle va se limiter à la Normandie et au nord de la Seine dans l'après-midi. Également sur la pointe bretonne, prémisse d'une perturbation très peu active qui arrivera pour la journée de mardi. Au sud, c'est un vent marin jusqu'à 70-80 km/h près du golfe du Lion. Ça ramène des nuages et de l'humidité, donc parfois quelques averses. Ailleurs, c'est plutôt lumineux. Les températures du matin, alors il reste quelques gelées, mais ce seront les dernières de la semaine en direction de Strasbourg, moins 1 degré, localement jusqu'à 10 degrés quand même en direction de Toulouse et de Nice. Et dans l'après-midi, la douceur s'installe, une douceur parfois printanière dans le sud-ouest, on dépassera les 15 degrés, on ira jusqu'à 19 degrés pour Biarritz, et on sera entre 13 et 15 degrés globalement sur l'ensemble du pays, avec jusqu'à 8 degrés, peut-être un petit peu plus de fraîcheur, mais on reste au-dessus des normales de saison à Lille et à Strasbourg. Globalement, nous sommes quand même 4,4 degrés au-dessus des normales de saison pour l'anomalie de l'indicateur thermique national demain, et ça va continuer ces prochains jours avec de la douceur sur l'ensemble des régions, particulièrement le sud et le sud-ouest de la France. Ça devrait se résorber peut-être vers la fin de semaine. En tout cas, ce mardi, on conserve effectivement cette langue dont je vous parlais de nuages qui est arrivée par la Bretagne et qui s'installera depuis les Pays de la Loire jusqu'à la Belgique. À l'avant, toujours cette atmosphère laiteuse. Et puis, ces entrées maritimes près du golfe du Lion. Beaucoup de brumes, de brouillard pour la journée de mercredi, mais peut-être des nuages qui se morcelleront l'après-midi. Rien n'est moins sûr. Les températures baissent un petit peu, mais elles vont repartir à la hausse pour la fin de semaine. Le tout dans des nuages qui vont rester prédominants tout au long de la journée sur la moitié nord et peut-être en poussant jusqu'à la vallée de la Garonne. Le sud sera un peu plus à l'abri, notamment la Méditerranée. Les températures resteront trop douces pour la saison. Et puis pour la fin de semaine, eh bien, on va conserver cette atmosphère nuageuse sur la moitié nord, peut-être quelques éclaircies au sud et toujours beaucoup trop de douceur pour la saison. Allez, on part du côté de l'autre bout du monde. On est particulièrement sur les îles Marshall, très proches du niveau de la mer, qui ont subi des inondations très impressionnante. Regardez l'eau qui s'infiltre dans l'ensemble des bâtiments. La faute au réchauffement climatique en partie avec l'élévation du niveau de la mer et à la conjonction d'une tempête qui s'est déplacée vers le reste de l'île, provoquant une élévation du niveau de la mer. Les îles Marshall qui sont élevées avec le réchauffement climatique et surtout exposées à un risque de submersion de plus en plus important. Du côté du cette fois-ci, c'est donc la 3e semaine consécutive que je vais vous parler des inondations catastrophiques qui se produisent toujours dans les villes de la côte est du pays. La situation est toujours critique sur certains points. Des inondations provoquées toujours par des orages stationnaires qui sont amplifiés par la chaleur de l'atmosphère et donc par le réchauffement climatique. Et de l'autre côté de la cordillère des Andes, des incendies exceptionnels font rage également au Chili. Des incendies qui se reproduisent tous les ans, mais pour autant qui n'en sont pas moins impressionnants. Des centaines d'hectares ont déjà brûlé. La situation avait déjà dégénéré l'an dernier. Plusieurs centaines de milliers d'hectares avaient alors brûlé. Et la situation reste incontrôlable avec le réchauffement climatique. Les conditions de forte température sont de plus en plus retrouvées. Et puis avec le réchauffement climatique, on se questionne aussi sur la viabilité de nos JO, quant également au risque de canicule qui pourrait être présent cet été. En effet, les JO tombent en plein été. Alors pour en savoir plus et avoir plus d'informations, je vous propose de regarder ce reportage. Dans 6 mois maintenant, les athlètes du monde entier navigueront sur la Seine pour ouvrir plusieurs semaines de Jeux Olympiques dans la capitale. Des épreuves qui se dérouleront alors en plein été. Fin juillet, début août pour la série olympique, fin août pour les Jeux paralympiques. Une période qui suscite par ailleurs une problématique météorologique face à un risque accru de canicule. C'est ce que soutient une récente étude de plusieurs scientifiques publiée dans la revue Nature, qui estime à hauteur de 1 sur 100 le risque de dépasser de près de 4 degrés les seuils de canicule record de 2003. Des températures supérieures à 40 degrés seraient alors envisageables pendant plusieurs jours à Paris, mettant à mal les sportifs autant que les spectateurs. Lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, les plus chauds depuis 1952, la canicule avait déjà chamboulé le bon déroulé de certaines épreuves, alors même qu'aucun public n'assistait à l'événement en raison de la pandémie.
Alors pour cette session, la France dit se tenir prête en conséquence et envisage même de délocaliser ou de reporter certaines épreuves. Cette situation se veut une fois de plus comme indicatrice de la multiplication des enjeux liés au changement climatique qui affectera à l'avenir d'autant plus notre quotidien. Voilà, et puis au-delà de l'aspect sportif et fédérateur de tels jeux, il y a aussi la question soulevée par le bilan carbone de telles épreuves. 1,58 million de tonnes équivalent CO2, c'est le bilan annoncé, pas prévu en tout cas par le comité de Paris 2024. Alors c'est déjà beaucoup, hein, ça représente les émissions annuelles d'une ville de 500 000 habitants, c'est le cas par exemple de la métropole lyonnaise, des émissions qui sont de plus en plus importantes dans notre quotidien, mais qui là en revanche dans cette situation ont quand même été réduit de moitié par rapport aux précédentes éditions qui se tenaient en 2012 à Londres ou encore en 2016 à Rio. C'est donc une relative bonne nouvelle et c'est quand même à modérer. Demain, nous serons le lundi 29 janvier, nous gagnerons 4 minutes d'ensoleillement. Je vous souhaite une très belle soirée, je vous retrouve avec plaisir le week-end prochain. D'ici là, passez aussi une très belle semaine.